Lorsque Dieu a son plan, l'ennemi aussi construit son plan. Mais attention, le plan de Dieu va toujours triompher. Son plan triomphe toujours. Je vous pose la question, est-ce que Dieu a un plan pour votre vie? Êtes-vous sûr que Dieu a un plan pour votre vie? Êtes-vous sûr que Dieu a un plan pour votre vie? Ce plan peut être abrogé sans voir le jour. Ce plan peut être remplacé par le plan humain. Vous savez, nous avons une double vie. En tant qu'humains, nous sommes dans ce monde ambiant. En tant qu'esprit, nous avons un privilège de cause avec notre Père. En tant qu'esprit, né de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, nous avons un privilège d'abroger les lois de ce monde. Les décrets divins seuls vont triompher. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens que nous sommes ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. On se contente de ce que le monde dit. Notre plan selon Dieu n'est pas dans ce que le monde a conçu. Et si vous croyez en ce que le monde dit à votre sujet, vous allez couler comme les gens du monde. Soyez focus sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et fait de cela l'objet de prière, de vos jeûnes. Comment changer les choses dans la vie? Joseph avait totalement confiance en Dieu. Dieu a changé le mal en bien. En ce temps-là, Jésus n'était pas encore mort. Mais toi, Jésus a fait répandre son sang pour te racheter. Et tu es encore dans ce monde. Pensez-vous que Jésus est mort en vain? Dieu a le contrôle. Dieu a le contrôle. Mais cela est possible avec le concours de notre foi et notre obéissance absolue à sa parole. Arrêtons de nous amuser dans l'église. Parce que notre avenir va de pair avec notre obéissance à la révélation de Dieu. Tu peux être là dans une nation où le chaos s'installe. Mais si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu peux sauver ta peau. Tu peux changer les données. Tu peux être dans un monde en ébullition où tout le monde n'a plus d'espoir. Mais si tu es là, tu peux être l'espoir pour les autres. Joseph était l'espoir en Égypte. Ils ont changé les données. Mais tu pries quel Dieu? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, les gens ne connaissent pas comment prier Dieu. C'est pourquoi je veux avoir les séances de prière avec vous. Vous faire comprendre comment prier Dieu. Jésus est le modèle parfait. Pour que Dieu puisse être à tes côtés, pour que Dieu soit ton secours pendant les temps de détresse, tu dois écouter sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, pendant cette période, nous devrons prier en rapport avec la prophétie ou la révélation du temps présent. Ne prions pas comme des aveugles. Ne prions pas à volonté. On doit baser notre foi sur la parole adéquate qui concerne le temps présent, cet instant-ci. Remarquez le Seigneur Jésus-Christ. Comment a-t-il procédé pour faire des exploits dans son ministère? Il y a eu des prophéties qui parlent de Jésus. Mais Jésus les connaissait toutes, sans distinction. Et comment Jésus faisait? Devant chaque circonstance, il était conscient de la prophétie adéquate. Il priait Dieu selon cette prophétie-là. Devant les cas de maladie, il a choisi Ésaïe 53. Parce que c'était la prophétie idéale. Je veux entendre votre amen. Le problème, c'est que beaucoup de gens prient sans avoir la connaissance de la parole idéale. Il faut connaître. L'important n'est pas de prier, mais de connaître la parole adéquate. Qu'est-ce que Dieu a dit à votre sujet pendant cette période? Lisez bien la Bible. Un jour, j'ai prêché sur Daniel ici. Dans Daniel chapitre 9. Le temps était déjà arrivé.
Le temps fixé sur le peuple d'Israël, où la servitude avait déjà touché à son terme. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 9, verset 1 jusqu'à 7, vous allez comprendre. Le temps fixé par Dieu pour la servitude de son peuple au pays de Babylone était déjà arrivé à son terme. Mais il y avait une prophétie concernant le sujet. Et personne n'avait pris le temps de prier selon cette prophétie. Mais Daniel, en tant que prophète, était éveillé. Il a commencé à prier, à réclamer auprès de Dieu. Père, mais le temps fixé sur ton peuple était de 70 ans. Mais ce temps déjà à son terme. Il faudra que tu interviennes. Et Dieu a réagi depuis le ciel en envoyant un ange. Pendant cette période ici, quel est le plan de Dieu pour son peuple que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu veut que nous faisons? Et lorsque nous rentrons dans sa présence avec cette parole, il va intervenir. Mais lorsque nous rentrons dans sa présence avec nos pensées à nous, il n'interviendra pas. L'église actuelle vit dans la chair. Je le dis à la honte de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, nous commençons à contempler plus les sommités. Attention, Dieu peut choisir une personne sans valeur pour parler à son peuple. Dieu peut vous parler par un animal. Cela s'est passé en Israël. Par un âne, Dieu a parlé. Il peut ouvrir la bouche d'un enfant. Il peut parler par le canal d'un enfant. Mais le problème, c'est qu'on ne prend plus en valeur ce que Dieu dit. On ne valorise pas sa parole. Nous venons en masse à l'église, on écoute, mais peu sont ceux-là qui mettent en pratique ce qu'ils écoutent. Aujourd'hui, j'essaie un peu de faire un peu le tour des prédications que nous avons déjà vues ici. Je dis, mais Seigneur, mais tu as suffisamment parlé à ton peuple. Tu nous as suffisamment parlé. Mais pourquoi il n'y a pas assez d'impact dans la vie de beaucoup de gens? Parce que nous sommes des bons auditeurs. Mais souvent, on est moins pragmatique. Nous écoutons plus, mais peu sont ceux-là qui pratiquent. Peu sont les auditeurs oubliés. Vous écoutez juste pour oublier par la suite. Mais ça ne sera pas bénéfique. Dieu n'a pas conçu le plan de destruction pour ta vie avant ces jugements prévus contre le monde. Tout ce que nous voyons fait partie des mauvais desseins de l'ennemi qui veut détruire le monde. C'est un mauvais dessein. Dans toute l'histoire de la Bible, vous allez voir que le monde a toujours des mauvais desseins pour détruire ou exterminer le peuple de Dieu. Exterminer le monde. Mais Dieu n'a toujours pas permis. Souvenez-vous du temps de Noé. Le monde était corrompu. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Le monde était corrompu. Souvenez-vous. Et qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? De ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera en ce temps-ci. Ce qui s'est passé au temps de Lot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé logiquement? Parce que le monde était corrompu. Il ne voulait plus obéir à Dieu. C'est ce qui se passe actuellement. C'est l'histoire de la tour de Babel. Quand vous entendez parler de l'ordre économique mondial, c'est une dictature mondiale qui va profiter à une élite bourgeoise, mais pas tout le monde. Et après, où ira cet argent? Vous savez, vous ne voyez pas assez de choses. Je me réserve. Le monde voit loin. C'est une destruction qui se prépare. Il y a une élite bourgeoise qui va tirer profit de cet argent. Lorsque vous exterminez tout le monde, mais lesquels vont rester? Vous êtes sûr que ceux qui ont initié le vaccin vont pour le même vaccin que vous? S'ils en ont pris ou pas, qui va les contrôler?
Qui saura qu'ils ont pris ou pas? Qui saura? Qui va les juger? Je ne suis pas en politique. C'est des vérités que beaucoup de gens ignorent. Il y a un plan conçu pour ça. Et je vous le dis, tout ça constitue les annonces de la Troisième Guerre mondiale. Ce butin sera partagé par des vainqueurs de la Troisième Guerre mondiale. Mais malheureusement, il n'y aura pas de vainqueurs. C'est pendant ce temps que le Seigneur viendra. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour mettre fin à la zizanie qui s'installe sur la terre. Donc voilà, on est en train de piller les trésors mondiaux pour les intérêts d'une élite, d'une classe bourgeoise. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Comprenez ce que Dieu veut. Lorsque vous voulez prier pour la manifestation de son plan dans votre vie, prenez tout votre temps. Ce qui nous manque souvent, c'est le temps. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu ou dans l'intimité avec Dieu. Nombreux d'entre nous ici, on n'a pas assez de temps. Tu rentres dans la présence de Dieu pour la prière, tu sors quand tu veux. Non. Est-ce que Dieu t'a parlé? T'as-tu déjà revêtu? Lorsque tu prends une parole que Dieu t'a donnée, et tu vas dans sa présence, tu ne peux pas sortir aussi longtemps qu'il ne t'a pas revêtu. Pourquoi Moïse est reparti pour la deuxième fois à la montagne? Parce que les premières tables étaient brisées. Dieu n'a pas encore fini avec Moïse. Il est sorti avant. C'est pourquoi il y a le retour à la montagne pour certains. Pourquoi Jésus n'est pas sorti avant d'être revêtu? Quand il était rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Pourquoi il n'est pas sorti avant? Il a attendu le revêtement. Et c'est là où son ministère a commencé. Et pourquoi les apôtres ne sont pas sortis de la chambre haute avant le fusion du Saint-Esprit? Souvent, le problème avec nous, c'est que nous rentrons dans sa présence, mais on sort avant que l'onction préparée pour la circonstance descende. C'est pourquoi j'ai dit ici, je vais organiser des prières, des cultes de méditation ici dans cette église. Vous allez voir comment Dieu va se manifester puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que souvent à la maison, vous ne trouvez pas le temps de le faire. Il y a des paroles. On ne veut pas la présence de Dieu avec nos paroles à nous. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, ta pensée doit être stérile. Au moment où nous rentrons dans la présence de Dieu, il y a des pensées charnelles, arbitraires, qui deviennent un flot dans notre cœur, dans notre pensée, qui envahissent avec des faux raisonnements. Et à la fin, tu sors de la prière. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien dit. Or, quand tu es dans la présence de Dieu, ton cœur doit être dominé, ta pensée doit être dominée par la seule pensée de Dieu. La parole de Dieu. Et elle doit être repassée dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une vie en toi. Et lorsqu'elle devient vie en toi, tu sors de cette communion-là, de sa présence, tu viens dans ce monde-là, tu influences la nature. Nous avons une double identité. Il y a une identité qui nous permet de résoudre les problèmes charnels dans ce monde, les problèmes humains. Il y a une identité divine en nous qui nous permet d'opérer comme Dieu, de marcher comme Dieu dans ce monde. Devant la tentation, devant les oppressions, devant les pièges de l'ennemi, devant leurs armées. Mais c'est pourquoi la Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est pourquoi nous sommes esprits. Devant les plans maléfiques de l'ennemi, tu dois être esprit et tu agis en tant qu'esprit. J'entends ton amen. Tu es comme le vent, on ne peut pas t'apercevoir. J'entends ton amen. Tu es libre d'aller où tu veux. J'entends ton amen ici. C'est pourquoi nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. J'entends ton amen.
Vous savez, bien aimé, il y a tellement de choses qu'il faut dire sur ce point, que beaucoup de gens négligent. La spiritualité n'est pas une simple prière, pas une vie émaillée de jeûne et prière. La spiritualité est une vie, je l'ai toujours dit. Et nous sommes censés vivre cette vie devant les esprits. Quand tu es devant les esprits, tu dois vivre la vie de l'esprit. Devant les hommes, tu vis la vie des hommes. Pourquoi Moïse en Égypte a fait sortir le bâton? Pourquoi Dieu avait donné à Moïse le bâton? Parce qu'il connaissait que Pharaon avait le côté humain, il avait le côté démoniaque. Alors, s'il faut, on prend le côté démoniaque, donc Moïse sort son bâton. Si c'est le côté humain, Moïse doit parler à Pharaon en tant qu'humain. J'entends ton amen. C'est que nous sommes dans ce monde. J'entends ton amen. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que ton côté spirituel, ta vie spirituelle, se réveille et se lève contre les oppressions sataniques démoniaques au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il se présente devant toi en tant qu'esprit, l'Esprit du Seigneur va leur mettre en fuite au nom de Jésus. Quand ils se prennent comme les hommes, tu vas les répandre avec la connaissance de la sagesse que Dieu t'a donnée au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Développons notre spiritualité. Nous sommes limités aujourd'hui par la spiritualité parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas compris. Remarquez bien nos prédécesseurs. Ils étaient capables de marcher sur les lois de l'humanité, les projets de l'humanité, les projets qui étaient conçus contre leur vie. Ils étaient capables. Moi aujourd'hui nous prions juste pour des petits besoins, des petites choses. La spiritualité est une vie. Nous sommes appelés à vivre en esprit dans ce monde, dans ce corps de chair. Tu peux passer ici sans être aperçu. Remarquez nos prédécesseurs. C'est pourquoi je dis avec eux, ils ont fait des exploits. Les apôtres fermés dans une prison pouvaient sortir pendant que les portes sont hermétiquement fermées. Ils sortaient. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Jésus pouvait prendre la forme du vent. Il marche sur les eaux. Il était libre d'aller au ciel, de voir ce qui se passe au ciel dans ce corps de chair. J'entends ton amen. Mais c'est ça notre vie. Si aujourd'hui la puissance de Dieu ne travaille pas assez, c'est parce que nous avons oublié Dieu. Parce que nous prions soi-disant. Nos prières sont en train de prier, mais sans connaître Dieu et sans être avec Dieu. Tous ceux qui sont avec Dieu font des exploits. Que je déclare aujourd'hui, ce temps est arrivé dans ta vie. Prends bien ta vie au sérieux. Tu n'es pas appelé pour souffrir dans ce monde. Tu n'es pas appelé pour souffrir dans ce monde. Tu n'es pas un cobaye. J'entends ton amen. Tu es une personne humaine. Un homme sacré. J'entends ton amen. Tu es dans le plan de Dieu. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Par les mauvais desseins des hommes. Alléluia. Je très bien ton amen. Je ton amen ici. Remarquez nos prédécesseurs, les apôtres. Dans la prison, ils sortaient sans avoir besoin des clés de la prison. Ils sortaient de la prison. Et les chaînes se brisaient sans avoir besoin d'une personne pour les aider. C'est ça la spiritualité. Quand tu invoques l'Esprit de Dieu, tu dois porter sa nature. S'il faut marcher dans ce monde sans être aperçu, tu dois le faire. Il faut passer à travers le mur sans avoir besoin d'une clé, des ouvertures, tu dois le faire. J'entends ton amen. Sans marcher dans la fournaise de feu, sans être consumé par le feu, tu dois le faire. C'est le temps qui est arrivé comme ça. C'est le temps que nous sommes. C'est pourquoi je vous le dis et je vous le préviens. Je ne suis pas surpris de voir dans ma vie ce que vous allez voir. Je suis conscient. Je ne suis pas un simple homme. Vous connaissez il y a des animaux qu'on appelle amphibiens. C'est-à-dire des animaux qui ont une double vie. Les animaux qui peuvent vivre dans l'eau comme sur la terre ferme. Donc ils ont une double vie. C'est ce que nous sommes. Dans l'eau, ils sont aquatiques. Mais sur la terre, ils sont terrestres. Nous sommes chrétiens,
nous avons une double vie. Devant les esprits, nous sommes les esprits. On s'exprime avec les esprits. On s'exprime avec Dieu. On parle avec Dieu. Avec les anges. Avec les esprits des prophètes. Mon prophète. Mais devant les hommes, nous parlons le langage humain. Mais n'oubliez pas votre côté spirituel. Vous êtes des esprits. Lorsqu'il s'agit de faire appel à ton côté spirituel, invoque Dieu selon sa parole. Tu le seras. Alléluia. Je t'en amène ici. Prends bien soin de ta vie. Et je le dis devant Dieu. Tu peux passer à travers ce mur. Je me réserve. Je prends l'exemple du Seigneur Jésus. Après sa résurrection, ne s'est-il pas présenté devant les apôtres à 2 reprises même, je crois, sans que la porte ne soit ouverte? Comment s'est-il présenté? Pourquoi n'avait-il pas besoin des clés? Et qui tu es? Qui vit en toi? Il y a un grand mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Un grand mystère. Pourquoi parlez-vous de la nouvelle naissance? Qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle naissance, c'est quoi? Nouvelle naissance. Lorsque vous lisez dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 3, vous allez voir ceci, que notre vie est cachée en Jésus-Christ dans la lieu céleste. Et nous paraîtrons avec lui quand il paraîtra. Notre vie. Il s'agit de quelle vie? Notre vie. Vous savez, lorsque vous êtes né de nouveau l'Esprit de Dieu, il y a un transfert de vie. Il y a un transfert de vie. Votre esprit, depuis le jour de votre naissance, votre esprit a été transféré dans le sein du Seigneur Jésus-Christ. Et votre corps devient le temple de l'Esprit de Christ. Il y a eu transfert. Nous étions déjà transférés. Nous avons effectué un voyage. J'entends ton amen. Et quand ce voyage a lieu, qu'est-ce que Dieu fait? Pour ne pas que ton corps soit un temple des démons, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son esprit, il place en toi. Il veut le gardien de ton corps. Parce qu'il ne veut pas que les démons prennent possession. Il demeure. J'entends ton amen. Donc il y a eu un transfert. Il y a eu un changement de vie. C'est pour ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et où se trouve ton esprit? Dans le sein de Christ. Dans le sein de Christ. Dans le sein de Christ. Et c'est pourquoi je peux me permettre de vous parler des esprits des justes parvenus à la perfection. Il s'agit de quel esprit? Des justes. En croyant du cœur, on parvient à la justice. On confesse dans la bouche, on parvient au salut. Dès lors que tu avais confessé, cru, Dieu t'avait accordé la justice. Et ton esprit était justifié. Maintenant, ton esprit est parmi les esprits des justes parvenus à la justice, à la perfection. J'entends ton amen. Devant Dieu, tu es déjà parfait. Devant Dieu, ton esprit est parfait. Devant Dieu, tu es parfait. Mais cela s'achève dans ce corps de chair. J'ai toujours dit, aucun sorcier ne peut avoir la même vie sur ma vie. Je l'ai dit ouvertement. Ma vie est cachée. Même dans ce monde-là, ceux qui sont dans les pratiques occultes savent que leur vie est cachée. Vous les voyez physiquement, mais leur esprit n'est pas là. Leur esprit est caché dans leur maison. Mais là, c'est l'esprit des gens du monde. Mais ton esprit est où? Pourquoi vous peur des sorciers? Pourquoi vous peur des magiciens? Qui vous êtes? Vous savez, parfois mon cœur saigne parce que je trouve que les gens n'ont pas du tout compris le message de Christ. Nous ne sommes pas des simples humains. Tu n'es pas un simple homme. Tu n'es pas un simple homme. Vous savez, la chair a ses faiblesses. Pourquoi parfois tu te trouves confronté à des difficultés? C'est à cause de ta chair. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu pèches dans ta chair, tu commets une iniquité, tu attristes le Saint-Esprit. Tu peux
blesser le Saint-Esprit. Tu peux l'outrager. Et lorsqu'il a attristé, lorsqu'il a offensé, il ne peut plus travailler comme il faut. Et seulement que ton corps va subir les influences démoniaques. Tu dois conserver ta vie dans la sainteté, dans la pureté, afin que le Saint-Esprit qui est esprit puisse avoir la possibilité de travailler en toi sans entrave. J'ai toujours dit, aucun démon ne peut rien me faire. Même Satan ne peut rien me faire, je le dis. Je connais qui je suis. Je suis occupé par Jésus. Je suis occupé par le Saint-Esprit. Dieu n'a-t-il pas dit petit enfant, celui qui est ton enfant plus grand que celui dans le monde, qui est en toi, et ce n'est pas de ton esprit. On ne parle pas de votre esprit, on parle de l'esprit de Dieu en vous et en moi. Et c'est grâce à lui que nous sommes vainqueurs. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Alors, compte tenu du temps, je dois m'arrêter là. Il y a bien des choses, mais on s'arrête là par la grâce de Dieu. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.